Mesdames et Messieurs les dirigeants de l'intersyndicale des municipalités du Congo, vénérables sénateurs, nous nous retrouvons à la demande insistante de l'intersyndicale des municipalités du Congo en séance de travail avec les dirigeants syndicaux représentant les travailleurs des municipalités de notre pays. Je voudrais ici, au nom du Sénat, saluer les dirigeants syndicaux qui ont bien voulu rencontrer le bureau du Sénat aujourd'hui. Et je voudrais leur passer la parole pour qu'ils nous disent l'objet de la demande insistante de cette rencontre. Les plus heureux ici, c'est nous, pour avoir tendu la main depuis un moment. Et aujourd'hui, de façon officielle, nous sommes l'Union des syndicats des mairies du Congo en face du Sénat qui a la gestion des collectivités territoriales. Donc nous avons la fierté au jour d'aujourd'hui de nous adresser à vous et qui avait permis qu'on vous dise ce qui se passe au niveau des communes. L'efficacité de l'action municipale était presque exclusivement jugée à la capacité de gérer l'état civil et les services publics urbains. Désormais, les comités doivent être jugés à la capacité de sauvegarder les emplois et à promouvoir le développement local. Vénérables sénateurs, les agents des municipalités pensent que l'unicité des caisses est un frein pour le bon fonctionnement du système financier des collectivités locales. Nous le disons car les produits des taxes et des impôts locaux alimentent les caisses du trésor public et assurent en priorité la trésorerie de l'État. Les collectivités locales elles-mêmes étant servies tardivement ou pas du tout, les subventions de l'État envers les collectivités locales sont détournées par les maires des communes ou quasiment nulles ou encore ne répondent plus aux réalités des communes. Voici à titre d'illustration les situations sociales des travailleurs au niveau des 6 communes. Brazzaville, 10 mois de salaire impayé. Pointe-Noire, 5 mois de salaire impayé. Dolisie, 34 mois de salaire impayé. Nkayi, 35 mois de salaire impayé. Wesso, 37 mois de salaire impayé. Mosenjo, 35 mois de salaire impayé. En outre, nos aînés qui ont atteint l'âge de la retraite depuis les années 2012 jusqu'à aujourd'hui n'ont pas leur pension et cela se passe dans toutes les 6 communes. Les syndicalistes se sont interrogés sur le modèle de gestion de nos communes et ont présenté leurs doléances et un cahier de charges. La stratégie que l'on doit utiliser pour y parvenir, c'est l'organisation des services de la fiscalité, la collecte des données sur le terrain ainsi que l'envoi des comptes des taxes aux contribuables. C'est pourquoi l'Union des syndicats des mairies du Congo pense qu'il faut mettre en place des structures appropriées telles un système fiable de base des données, un système informatique de la gestion des données sur la perception des taxes de toutes les communes. L'objectif de ce programme n'est pas de financer les mairies, mais de fournir des équipements, de l'expertise nécessaire pour les aider particulièrement à améliorer leurs revenus. Au jour d'aujourd'hui, la mairie de Brazzaville n'a plus un cimetière public. D'ici certainement le 10 mars, nous serons en difficulté, on ne saura plus jamais comment inhumer les corps au niveau de la mairie de Brazzaville. Donc il s'agit de cette situation qu'on met à votre disposition. Merci. Je voudrais aujourd'hui remercier et féliciter
les amis de l'Union des syndicats des municipalités du Congo, le Sénat est une émanation des collectivités territoriales. Et il est tout à fait normal que si à ce niveau, il y a des problèmes, on fasse recours au Sénat. Et qui plus est, c'est le Conseil de la Nation, modérateur de la République. Si on enregistre à quelque niveau que ce soit des situations de nature à entamer la paix sociale, la cohésion, il est normal qu'on s'adresse au Sénat. Donc vous avez bien fait d'insister à nous rencontrer et aujourd'hui, cette rencontre a lieu. Vous avez parlé, nous vous avons suivi avec toute l'attention. Je pense que nous avons pris la mesure de la gravité de la situation. Et nous allons exploiter toutes les informations qui sont données. Nous allons engager les démarches nécessaires pour... on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut trouver une solution. Ce serait hasardeux quand on sait quelle est la conjoncture. Mais il est de notre responsabilité de tout faire pour alléger les peines des uns et des autres. Vous nous suivez? Même au niveau des séances de questions orales avec débat, au niveau des interpellations, nous œuvrons toujours pour que il n'y ait pas de sacrifiés de la crise. La crise est une réalité vraie. Et on se bat pour en sortir. Mais on n'en est pas encore sorti. Mais il ne faut pas que, pendant que l'on se bat pour assurer la vie des uns et des autres, certains secteurs soient comme des secteurs sacrifiés, abandonnés. Nous comprenons que si on a attendu, on a accumulé 35, 36, 37 mois de salaire impayé, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile. Un effort devra être fait. Permettez que nous prenions attache avec ceux qui gèrent ces dossiers pour voir comment progressivement alléger les souffrances des travailleurs. Ceci appelle entre nous une certaine confiance, une certaine complicité, peut-être même un peu de patience. Vous savez quel est l'agenda national? Cet agenda nous impose une certaine tenue pour ne pas donner demain l'impression d'être dans une logique, pour ne pas donner demain l'impression d'être manipulé, monté. Question d'entraver la mise en œuvre d'un agenda national politiquement chargé.
Donc, essayons de nous faire confiance. Essayons de renforcer la collaboration. Ensemble, agissons. Je pense qu'ensemble, on va œuvrer à l'amélioration de la situation. Ça, c'est s'agissant de la situation d'ensemble des municipalités. Il a été évoqué aussi le cas de Brazzaville. Je suggère, je souhaite que nous laissions évoluer la procédure déjà engagée. Ce dossier, aujourd'hui, a déjà suscité beaucoup de spéculations. Et le gouvernement a pris des mesures transitoires en vue d'une solution définitive. Organes de contrôle, nous prendrons notre part de responsabilité. Mais il faut laisser la procédure suivre son cours et que la vérité vraie soit établie demain, sans préjugés. Sans préjugés. Les démarches antérieures et n'ont pas abouti. La situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Laissons la procédure engagée évoluer. Et je pense que les conclusions seront tirées à la satisfaction de toutes les parties, sans préjugés. Nous sommes en train de construire une démocratie. La démocratie, c'est le principe, le respect du principe. La démocratie, c'est l'état de droit et donc de justice. Celui qui a commis répond de ses actes. Mais les fautes, elles se commettent, elles ne s'affectent pas. Donc attendons. C'est tout ce que je crois devoir dire aujourd'hui au nom du Sénat. Je dis, nous avons pris bonne note, nous allons collaborer, ensemble nous allons rechercher les solutions les meilleures. Vos suggestions seront exploitées. Nous avons associé ici les présidents des commissions les plus intéressés par le dossier. Le dernier qui a parlé est président de la commission économie et finances. Les questions de finances, etc., c'est lui. Les questions de justice, c'est le président de la commission affaires juridiques. Le volet social, c'est la présidente de la commission santé, affaires sociales, etc. Nous les avons associés et question de sécurité, question de paix, eh bien, c'est le président de la commission défense et sécurité avec qui, depuis un certain temps, je crois que vous avez le contact. Donc, on les a associés, c'est pour dire à quel point nous prenons au sérieux la situation et nous allons travailler, je vous dis, permettez que nous travaillions. Restez en contact. Gardons le contact. Essayons de nous faire confiance. Il n'est pas souhaitable que pendant que ce travail se fait, il y ait des manifestations de violence. La violence n'est pas la solution. J'espère qu'on se comprend. Est-ce qu'on peut dire qu'on se comprend? Bien, merci. On va travailler. Bon retour dans vos milieux respectifs. La séance est levée.